Faut vraiment se rendre compte qu'à ce moment-là, Tanjiro il pleure pas pour la mort de Rengoku, mais pour un truc bien plus profond. Alors bien sûr que la mort de Rengoku elle est grave triste et je pense qu'on est absolument tous d'accord là-dessus. Parce que même si on n'a pas eu l'occasion de le voir énormément du fait que sa carrière allait durer le temps d'un snap, ça reste un personnage qu'on a eu le temps d'apprendre à apprécier sur les 2 heures de film. Et concrètement, ce film, faut se dire que c'est pas seulement un film avec un méchant et une résolution de conflit classique d'un shonen, surtout un moment décisif pour Tanjiro puisqu'il va beaucoup se remettre en question et remettre en question ses réelles forces et valeurs. Que ce soit en revoyant sa famille dans son rêve et en se rendant compte à quel point il veut rester ici et à quel point il aurait voulu ne jamais avoir à toucher de sabre de toute sa vie, tout simplement pendant le combat entre Rengoku et Akaza, au moment où il va se rendre compte qu'il est totalement inutile et qu'il ne ferait que les gêner. En soi, ce qui va vraiment pousser Tanjiro à pleurer pendant la mort de Rengoku, c'est vraiment le fait de se sentir comme une merde. Parce qu'au final, c'est vraiment à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a laissé Rengoku mourir sans rien faire. À tel point qu'il veut reprovoquer Akaza en duel pour qu'il revienne se battre. Cette vidéo, je la fais surtout pour répondre aux gens qui disent qu'il a plus pleuré pendant la mort de Rengoku qu'à la mort de sa famille. C'est en partie vrai, mais il faut aussi se rendre compte qu'au moment de la mort de sa famille, il était surtout en état de choc. Et à ce moment-là, il a même pas eu le temps d'y penser, puisqu'au final, sa sœur était encore en vie et c'est tout ce qui lui importait. En tout cas, j'ai vu le film récemment en live sur Twitch et honnêtement, ça m'a choqué. Bref, même si l'animation c'était clairement un des points forts du film, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est le fait que les traumatismes de Tanjiro soient enfin évoqués. Je sais pas si dans la suite il y aura encore du développement de personnages comme ça, mais en tout cas là, je viens de commencer l'arc du quartier des plaisirs sur Twitch et franchement, ça m'a l'air incroyable.